Bonjour, dans cette vidéo, nous allons terminer le travail sur les fonctions trigonométriques. Nous avons déjà vu les cosinus et les sinus. Aujourd'hui, nous allons parler de la fonction tangente et de la fonction arctangente. Tout d'abord, pour la fonction tangente, il faut savoir, comme au collège en fait, qu'une tangente est définie par sinus sur cosinus. Et le fait de diviser par un cosinus, il va donc falloir s'assurer que notre cosinus ne soit pas égal à 0. Nos cosinus sont égaux à 0 lorsque notre angle est égal à pi sur 2, moins pi sur 2 et tous leurs correspondants à 2 capi près, c'est-à-dire en fait tous les demi-tours, on va avoir une impossibilité. Donc notre fonction de tangente ne va être définie que pour tous les nombres qui ne sont pas égaux à pi sur 2 plus capi, capi symbolisant justement notre demi-tour. Donc on va avoir des cassures en fait, tous les pi, on va avoir une cassure dans notre fonction, une impossibilité, et donc aussi une cassure dans notre courbe. Une fois que l'on a cette définition, on peut se rendre compte que cette fonction tangente est périodique de période pi. Alors on va faire attention parce que sinus, lui, est 2π périodique, cosinus est 2π périodique, mais la tangente, elle, grâce à la division, n'est que pi périodique, c'est-à-dire que tous les pi, elles se répètent. De plus, elle est impaire, ça veut donc dire que la tangente de moins x est égale à moins la tangente de x et que l'on va voir sur sa courbe représentative une symétrie. On va aller voir ça tout de suite. Donc tout d'abord, vous voyez effectivement toutes ces cassures qui apparaissent au niveau de moins pi sur 2, pi sur 2, ensuite ce sera 3 pi sur 2, 5 pi sur 2, etc. Et à chaque fois, donc, la périodicité nous permet de dire qu'on a des motifs qui se répètent. Le fait que ma fonction soit impaire, on le voit aussi grâce à la symétrie par rapport à l'origine du repère. Donc si par exemple vous cherchez la tangente de moins pi sur 4, qui sera ici, ce sera moins la tangente de pi sur 4. Continuons avec donc le tableau de variation. Ici donc on peut travailler normalement uniquement sur 0 pi sur 2, puisque grâce au fait qu'elle soit impaire, on retrouvera de 0 à moins pi sur 2, et ensuite par périodicité, on va retrouver à chaque fois les mêmes motifs. Mais c'est quand même plus parlant, on voit vraiment ce petit tortillon là, et c'est pour ça que j'ai préféré dans mon tableau de variation parler de moins pi sur 2 à pi sur 2 carrément. Alors je vais y rajouter aussi le tableau de signes de cette tangente. Donc elle va être négative entre moins pi sur 2 exclu et 0. Elle va être égale à 0 en 0. Et ensuite elle va être positive entre 0 et pi sur 2 exclu. Avec des limites qui vont systématiquement de moins l'infini à plus l'infini. Pour la fonction maintenant arctangente, alors c'est une fonction qui est vraiment très importante, notamment en physique, en géométrie, en mécanique, etc. Puisque c'est la fonction qui permet de revenir en arrière de la tangente. C'est-à-dire qu'elle va nous permettre notamment d'aller calculer des angles et des pentes, puisque souvent quand on a une mesure, par exemple si on prend un tremplin, on va avoir la mesure horizontale et la mesure verticale. Si on veut savoir l'inclinaison de notre tremplin, c'est grâce à la tangente qu'on va y arriver, et après avec l'arctangente. Alors ici, donc, c'est la fonction inverse, la fonction réciproque de la fonction tangente. La fonction tangente allait de moins l'infini à plus l'infini au niveau de ses valeurs, mais n'était définie à chaque fois que pour des intervalles qui allaient de moins pi sur 2 à pi sur 2 et qui se répétaient. Donc ici, on va avoir la même chose, à savoir que notre fonction, cette fois-ci arctangente, elle, va être définie de moins l'infini à plus l'infini, puisque pour n'importe quelle valeur, on est capable de trouver un angle dont la tangente est égale à cet angle-là. Par contre, elle ne va prendre ses valeurs qu'entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Vous avez par rapport à la fonction tangente le même motif mais en symétrique par rapport à ce qu'on appelle la première diagonale, c'est-à-dire la droite d'équation y égale x.
Ensuite, cette fonction est à nouveau impaire. L'arctangente de moins x, c'est égal à moins l'arctangente de x. Et gros avantage, elle est strictement croissante. Pour aller résumer ça dans un tableau, nous avons donc une fonction définie de moins l'infini à plus l'infini, qui est tout d'abord négative puis positive, avec un passage au niveau de 0. Elle est bien impaire, on voit la symétrie par rapport à l'origine du repère. Et enfin, ses limites seront donc de moins pi sur 2 au niveau de moins l'infini à plus pi sur 2 au niveau de plus l'infini. Ça veut donc dire que l'on a deux asymptotes horizontales, les deux droites que j'ai ici tracées en pointillés. Voilà pour ces deux fonctions. Donc vraiment la chose la plus compliquée là-dedans, c'est de bien comprendre les domaines de définition. Au revoir.